Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Gamepad TV. Aujourd'hui, JBobbyFR va vous accompagner sur le jeu The Legend of Zelda, A Link to the Past, édité par la société Nintendo en 1991, sur Super Nintendo bien évidemment, et qui verra le jour chez nous le 24 novembre 1992. Alors Zelda, série mythique bien évidemment, pour un jeu non moins mythique. Pour le replacer dans l'histoire de la série, c'est le troisième opus bien évidemment, et il arrive juste après Zelda 2 qui avait fait le choix d'un scrolling horizontal. Là, pour ce jeu, retour aux sources, si on peut dire, au tout premier, où on a un jeu avec une vue du dessus dans un monde complètement ouvert. Alors l'histoire, c'est du conventionnel, c'est du classique, vous dormez tranquille, vous êtes peinard, quand la princesse Zelda, cette gourdasse, vous contacte par télépathie, parce qu'elle a été faite prisonnière et enfermée dans le donjon du château d'Hyrule par le sorcier maléfique Aghanim. Alors dans un premier temps évidemment vous partez la délivrer et ensuite vous allez devoir explorer et visiter tout le royaume d'Hyrule pour pouvoir acquérir la fameuse Excalibur et défaire les desseins maléfiques du sorcier. Au-delà de l'histoire, qui est bien évidemment plus complexe qu'il paraît, ce jeu-là est mythique, bien évidemment, pour les fans comme moi, c'est sûr, mais aussi pour énormément de gens, parce que déjà, à sa sortie, il avait déjà beaucoup impressionné, et surtout, il a introduit beaucoup de notions dans la série et d'éléments qui sont toujours présents dans les opus les plus récents. Alors, si en matière de Zelda 3D, Ocarina of Time est la référence, pour la série en 2D, c'est cet opus qui est, elle, la référence. Là, vous récupérez votre arme principale, l'épée, et le gameplay sera centré autour de cet objet, et à côté, vous utiliserez, grâce à la touche Y, d'autres armes et objets secondaires. Là par exemple, j'ai la torche qui me sert à peine à allumer les foyers, mais vous obtiendrez bien d'autres armes comme le boomerang, l'arc ou encore le grappin. Il y a aussi des objets magiques qu'on utilise en utilisant la jauge magie, la jauge verte là qui monte, comme les baguettes magiques ou encore les médaillons. D'ailleurs, la plupart des objets et des armes qu'on retrouve ici, on va les retrouver dans les épisodes suivants. Bon là je me retrouve devant la cage de la princesse Zelda, juste un petit bonhomme avec le boulet à défaire, et c'est fait. Et voilà. Bon, vous délivrez la princesse tout au début, et ensuite vous et ce petit lutin de Link, vous pourrez explorer Hyrule à votre guise. Et c'est ça qui est plus intéressant, ça va nous permettre d'aborder un peu mieux l'aspect graphique du jeu, car c'est vraiment en extérieur qu'on voit que c'est le plus intéressant. Là, voilà. Bon, vous parcourez Hyrule, là on est un peu plus loin dans le jeu. Là, je vais un peu vite grâce aux bottes de Pégase, évidemment. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est que la patte graphique qui a été utilisée, c'est donner un aspect très dessin animé, très cartoon. Et ça va choquer certains un peu. On retrouvera ça dans un jeu en 3D seulement quand débarquera The Wind Waker. Ici, vous pouvez admirer la carte du monde qui utilisait le mode 7 de la Super Nintendo et qui permettait de voir et de revoir les moindres recoins du monde pour explorer la moindre grotte, le moindre secret, pour y dénicher des objets précieux, des raccourcis et se frayer son chemin tout simplement. Pour pouvoir y trouver par exemple les fameux cartes de cœur qui font leur apparition dans cet opus de la série. Et ça quel que soit l'endroit, comme le désert, la forêt, le village Cocorico, ou encore la rivière Zora, ou la montagne de la mort, ou encore bien sûr le monde des ténèbres dans la deuxième partie du jeu. Des environnements riches, beaux, colorés, vastes, dont vous prendrez des heures à trouver les moindres recoins. D'ailleurs, le monde des ténèbres et celui de la lumière, c'est-à-dire le royaume d'Hyrule, constituent deux mondes parallèles. Ça, c'était le point fort à l'époque, et vous pouviez passer d'un monde à l'autre, très simplement, comme ceci d'ailleurs, en utilisant le miroir que vous obtiendrez plus loin. Là, hop, retour dans le monde de la lumière,
Et beaucoup d'énigmes fonctionnaient sur ce principe, et ça permettait de découvrir un certain nombre d'objets. Là par exemple, hop, je vais retourner bientôt dans l'autre monde. Voilà. Et en fait, il s'agit de deux mondes identiques qui fonctionnent en parallèle. Bon, au-delà des environnements extérieurs que vous allez explorer pendant des heures et des heures, pour tout retrouver, la plupart du temps, vous passerez votre temps dans les donjons. Comme celui-là, là, dans le tout premier donjon, par exemple, où vous rencontrerez de nombreux ennemis, divers et variés, mais dans les donjons, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est bien évidemment les fameuses énigmes, comme par exemple les interrupteurs à pousser, ou encore trouver le bon chemin dans les donjons qui sont de véritables labyrinthes. Comme par exemple là, il y a un interrupteur sous le pot pour pouvoir ouvrir la porte et passer. Et c'est ça qui est important dans les Zelda, la réflexion prime sur l'action. Avec là, la fameuse carte, très pratique pour pouvoir s'orienter. Et c'est là qu'apparaissent le fameux trio, carte, boussole et grande clé, les trois objets indispensables dans chaque donjon. Vous allez vous casser la tête longtemps. D'ailleurs, le jeu a une durée de vie assez conséquente. Vous avez les mondes à explorer, bien sûr. Mais si on ne compte pas le château d'Hyrule, vous aurez 11 donjons à découvrir, à explorer. Et là, vous allez passer des heures et des heures. Un plaisir pour certains, beaucoup moins pour d'autres. Mais ça, c'est une question de goût. Alors, si on aborde un peu plus concrètement un détail important, la musique, composée bien sûr par Koji Kondo, qui est depuis le début le compositeur de la série Zelda. Là, il va composer beaucoup de morceaux qui deviendront très célèbres et qui seront repris par la suite dans les opus suivants. Là, j'obtiens l'objet spécial du donjon, qui est l'arc dans le tout premier donjon. Et là, je me retrouve face au premier boss, des boss très impressionnants, avec une durée de vie conséquente. Là, autre boss, évidemment, beaucoup plus complexe. Et là, on va finir sur ce dernier, un peu plus dur que je finis. Voilà. En conclusion, ce jeu est devenu avec le temps une référence mythique. Et tous les jeux d'action-aventure 2D qui suivront, que ce soit sur Mega Drive ou sur Super Nintendo, limiteront ou le couperont plus ou moins. Ça, beaucoup s'en défendront, c'est une histoire de point de vue, mais ce n'est pas très important. Un jeu d'ailleurs que vous pouvez toujours retrouver sur Game Boy Advance, avec un add-on multijoueur, Power Sword, ou bien le jeu est aussi disponible sur la console virtuelle de la Wii. Là, vous n'avez aucune excuse pour vous le procurer, il est disponible très facilement. Alors, pour la note, ça va surprendre personne, le jeu mérite bien évidemment la note suprême, 6 suppos sur 6, pour l'importance qu'il a dans l'histoire des jeux vidéo, pour le nombre de joueurs, dont moi, qu'il a marqué. C'est d'ailleurs sur ces quelques images et cette jolie musique que nous allons nous quitter. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. A très bientôt pour un nouveau numéro de la Geopad TV. Bon jeu, ciao!